Bienvenue dans l'épisode 19 des Jobbers. Donc aujourd'hui, on n'avait rien à parler. Donc on s'est pris un bon petit sujet. Mais avant que je commence avec le sujet, Kenny Omega signe à la All Elite Wrestling. Donc Seb, qu'est-ce que t'en penses? Mais avant que tu me dises qu'est-ce que t'en penses, James est absent pour cet épisode-là. Il y a eu un imprévu, donc il est pas venu. Donc on le fait à deux l'épisode aujourd'hui. Fait que Kenny Omega, All Elite Wrestling contre Chris Jericho, qu'est-ce que t'en penses? Puis que je suis même pas surpris que Kenny Omega ait signé avec la All Elite Wrestling. Je m'attends à ce que Kenny Omega reste. D'après moi, il va rester là tant et aussi longtemps que All Elite va être là. 4 ans, son contrat. Il est signé pendant 4 ans. Puis il peut lutter à la New Japan Wrestling aussi. Écoute, si admettons, on va dire, je pense que Kenny Omega il a 35 ans de mémoire, me semble, que j'avais vu. Il me semble que oui. Écoute, si admettons après son contrat de 4 ans avec All Elite Wrestling, il pourrait peut-être un jour aller à la WWE. Mais je pense pas qu'il va aller là. Il a dit qu'il a aimé ses négociations avec la WWE, puis qu'il pouvait, il pouvait aller lutter à New Japan Wrestling. D'après moi, c'est ça qui l'a fait pencher. Parce que All Elite. ouais, puis d'après moi, il va être à G1 Max. Climax, excuse. Ouais. Fait que ça, c'est mon opinion. Ça se pourrait. Donc, ça, c'était pour Kenny Omega. Donc, on va continuer sur notre sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on voit l'engouement présentement qui se produit avec All Elite Wrestling. Là, tout le monde juge, genre, tout le monde font, leur gérant d'estrade. Mais on va nous aussi faire nos gérants d'estrade. Donc, on a fait comme un genre de pool. Fait qu'on a, j'ai préparé avec ma blonde une liste de lutteurs. Il doit y avoir quoi, 30 lutteuses facile. Un bon 80 lutteurs. Un bon 30 plus que équipes. ça, 80. Man. Ouais, plus que, ouais, avec les Cruiserweight. Ouais. Donc, Je tiens à dire que Gab a travaillé fort pour faire cette chronique-là avec sa blonde. Ils ont travaillé pendant au moins 4 heures facilement de ce que Gab me disait avant le podcast. Facile. 4 heures, tout ça, ça arrêtait au moins 8 heures. Fait que ma blonde était là pour m'aider. On a pris toutes les fédérations qu'il n'y a pas, tu sais, qui sont connues. J'ai pris Lucha Underground, Triple A, j'ai pris WWE avec NXT, Ring of Honor, NJPW. J'ai pris All Elite Wrestling, des 18 membres qui sont là présentement. S'il y en a plus, un peu plus. J'ai pris Dragon Gates, puis j'ai pris Smash Wrestling. Il a aussi pris certains lutteurs de la FLQ aussi un peu, je pense. Smash Wrestling, c'est des gars qui font Smash aussi. Fait que j'ai FLQ un peu aussi, je pense. Non, pas vraiment FLQ. Non, mais il y a des gars aussi qui sont à FLQ qui t'as ouais, aussi qui sont présents à FLQ. C'est important dans le temps qu'il y a pour moi, c'est FLQ. Autrement dit, le but qu'on a fait, c'est qu'il fallait se monter un roster de 30 lutteurs solo. Donc, un minimum de 15 mid-carders. Il fallait avoir 6 tag teams, 10 lutteuses, 8 cruiserweight, puis il fallait avoir absolument 3 légendes qu'on prenait dans notre roster. Les règlements, c'est simple. C'était comme, mettons, quand tu fais un pool de hockey. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pool de hockey, quand tu prends, mettons, je donne un exemple, Ovechkin, ben l'autre personne qui fait le pool avec toi ne peut pas prendre Ovechkin. Fait que c'est vraiment un lutteur par personne. Puis, on devait respecter un plafond salarial de 140 millions. C'est simple. La raison pourquoi que c'est pas 100 millions comme All Elite Wrestling, c'est que j'ai mal calculé les prix. Fait que j'ai monté le haut. Puis les prix, faut pas se fier à ça. Là. C'est vraiment de la fiction. Il n'y a aucun salaire qui est mentionné. En enquête, c'est parce qu'on connaissait pas vraiment les salaires que chaque lutteur pouvait gagner par année. Fait qu'à un moment donné, c'était comme OK, on va y aller avec fiction. Ça, mais Forbes sort une liste des lutteurs à la WWE, que je suis sûr que c'est pas une vraie liste qui est pas authentifiée. Parce que m'étonnerait bien qu'on connaisse les salaires des lutteurs. Mais regarde, peut-être que je me trompe, ça se pourrait très bien. Fait que, après avoir fait respecter ça, fallait absolument qu'on se monte un show. Juste un événement. Avec les lutteurs qu'on avait choisis. Donc, dans ce show-là, il fallait qu'on ait un match World Heavyweight Championship, un match de Mid-Carter Championship, un match de Woman, de Cruiserweight, puis de Tag Team Champion. Puis on avait un 6e titre, qui était un titre de notre choix qu'on pouvait instaurer dans l'événement. Puis, il fallait que toutes les ceintures soient en jeu, qu'il y ait un elimination match,
qu'il y ait un triple threat, puis qu'il y ait un fatal 4-way. Moi, il fallait que je monte la game plus haute. Hein. Je peux pas faire comme tout le monde, non. Il fallait que je la monte plus haute. Donc, ça, c'était pour les règlements. C'est sûr que je n'aimerais pas toute la liste de lutteurs parce que pour vrai, il y en a en titi, puis j'en aurais pour au moins 20 minutes, puis j'aurais plus de salive. Par contre, nous, on a déjà préparé notre liste de lutteurs qu'on a faite auparavant. Parce qu'on a fait, avant de faire le podcast, on a fait nos listes parce que pour vrai, ça aurait été des ben là, je sais pas qui prendre. Ouais. Ça, je voulais pas aller là. Puis on a monté notre show. Fait on s'est donné un défi. Ce qu'on va faire, c'est simple. Après avoir écouté l'épisode, sur la page Facebook, il va y avoir un vote de la meilleure carte. Vous allez voter soit pour moi ou soit pour Seb pour la meilleure carte qu'il n'y a pas. Elle va être mise sur Facebook. Puis on décidera peut-être qu'est-ce que le gars qui a pas gagné pourrait peut-être avoir. On checkera par la suite. Je suis avec la grande sœur. Mais bon, fait qu'on va commencer avec vous dire les lutteurs qu'on a choisis. Fait que je vais laisser Seb commencer parce que c'est lui qui avait gagné le jeu de pile ou face. Fait que vas-y. Ben, mon premier choix, ça avait été les Lucha Brothers, Pentagon Jr. et Ray Phoenix. Puis combien il coûtait? 8 millions. Puis comme j'ai dit, les prix c'est de la fiction. La Ouais. raison pourquoi ils coûtent 8 millions, c'est parce qu'ils sont deux. Ouais. Fait que les salaires des tag teams en général sont plus élevés pour la simple et unique raison qu'ils sont deux. Puis encore là, c'est de la fiction. Là, t'sais. Ça m'étonnerait bien gros que Ray Phoenix et Pentagon Jr. gagnent 4 Ah, millions ouais, chaque là. présentement. Mais c'est de la fiction encore là. Fait que, puis je le sais, il y en a qui vont me le dire. Ah, mais All Elite Wrestling a eu 100 millions, c'est pas juste pour le roster, c'est pour monter un show. Je le sais. Encore là, il n'y a rien qui dit qu'est-ce qu'on fait, c'est vrai. Fait c'est de la fiction. Donc moi, j'ai commencé avec mon meilleur, Kenny Omega, qui me coûtait 5 millions. T'as T'sais, des prix, hein, quand on regarde ça, Gab en a pris un comme premier choix. Moi, je n'ai eu deux comme premier choix. Wow, que... Oh, ben... On continue. Mon deuxième choix, ça a été mon lutteur préféré, AJ Styles. Puis combien il coûtait? 5 millions. Ish, hein? J'ai mis mon Kenny Omega, mais c'est correct. Fait qu'après ça, moi, j'ai choisi Cody pour 4 millions. Moi, j'aimerais ça. Comme troisième choix, ça avait été Seth Rollins qui me coûtait 3 millions. Ça avoue que ça, c'est un aubaine, hein? Ouais. Comme j'ai dit, des fois, là, les prix, j'ai mal foiré mes affaires. Mais il y en a un surtout que t'avais foiré en salle, Fait c'est mon que avis. j'ai pris... Moi, j'ai sélectionné après la meilleure tag team qu'il y a pas au monde, selon moi. Ah, ok. Qui est meilleure que les Lucha Brothers. Pas ça de Qui ont été champions partout où ils ont été. Ah, ça ouais. Les Young Bucks, à 8 millions également. Moi, après ça, j'étais allé avec une de mes tag teams que j'aime bien. The Hart Foundation, avec Teddy Hart aussi. Étant donné que Gab avait calculé que les trois faisaient partie de la Hart Foundation. C'est-à-dire David Boy Smith Jr., Brian Pillman Jr. puis Teddy Hart. Yes. Fait que moi, j'ai suivi à la suite avec SCU pour 6 millions, mais ça contenait pas... Christopher Daniels. Exact. Fait que c'est vraiment Kazarian puis Scorpio Skies qui sont dans le team que j'ai quand je les ai pris. Ouais, puis moi, je t'en dire que Hart Foundation c'était 8 millions, mais c'est les trois lutteurs. Fait Ouais. que si on a 10 mois puis Gab, dans le fond, c'est Teddy Hart puis David Boy Smith, ça serait 3 millions chaque, ce qui fait 6. Puis Pillman, ça serait le 2 millions. Je dirais même peut-être même Ouais, 3.5, 3.5 puis 1 million. Moi avec, là, mais Moi, bon. tant qu'à moi, Brian Pillman Jr., c'est un jobber solide, ça. Moi avec, là, mais bon. Après ça, moi, j'avais été avec Pete Dunne, qui valait 3 millions. Pete Dunne. Tu vois, moi, j'étais allé encore plus haut. Moi, j'étais allé chercher Ricochet à 3 millions. Moi. Après ça, moi, j'avais été chercher Son of Havoc ou Matt Cross, dépendamment du monde, pour 2 millions. C'est avec quand moi, c'était Nobel. Puis là, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont me bâcher sur les prix. J'ai pris, après ça, PCO, Pierre Cal-Wallet, puis il me coûtait 900 000. Comme j'ai dit, c'est une liste de fiction. Mais ouais, il me coûtait 900 000 pour PCO. Écoute, lui, quant à moi, c'était Nobel. Hein? Lui, quant à moi, c'était Ben, Nobel. honnêtement, il aurait dû coûter... Ben, regarde, Quant à ben, moi, il a dû coûter non, mais au je vais moins être franc avec un toi. million. Écoute, la liste, encore, on le dit que c'est de la fiction. Le Ouais, gars lutte à Ring of Honor, on le sait que les gars indépendants ne gagnent pas extrêmement Ah bien. ouais. Puis, je suis sûr et certain que PCO ne doit pas gagner 900 000. Non, il y a ça. Mais ben honnête avec toi, non.
D'après moi, il doit gagner 1500 par match. Non. C'est ce que je crois. Ou peut-être même moins que ça. Mais ça, c'est mon opinion. Fait que, vas-y. Moi, j'avais été après ça avec Johnny Impact. Ou John Morrison, ou whatever. It's son nom, là. À 2,5 millions. Ta fédération s'appelle comment? Ah, c'est vraiment, je sais pas. Ça aurait fait Johnny quelque chose, hein? On s'entend que c'est pas original. Fait que, après ça, j'ai suivi, moi, avec Flip Gordon, qui me coûtait 2 millions. Pas pire, Robin, ça aussi. Ouais, c'est avec, j'avoue. Flip Gordon, là, ça t'a passé sous le nez. Ouais, mais moi, je peux faire mon autre choix d'après, oui. C'était quoi ton autre choix? La première femme à être nommée dans le roster. Tu sais, Becky Lynch à 4 millions. moi, je comprends pas que t'as pris Becky Lynch en premier, man. T'as plein de femmes, puis la première qui vient en tête, c'est je prends Becky Lynch. Moi, ça m'a fait chier parce que t'as pris une de mes préférées. Mais je vais aller avec. Par la suite, j'ai été avec Jordan Grace à 1.5. Puis pour vrai, là, Jordan Grace, là, c'est probablement là, une future championne, cette fille-là. Ouais, j'avoue. Je l'ai vu dans le ring l'autre fois, là. Puis je me souviens, on était en podcast la dernière fois, puis James, il disait Hey, tabarnane! J'ai vu les Wars Riders, man. C'est des malades, ça bouge comme ça se peut pas. Ouais. Ça fait une double suplex avec le Power Slam puis le Power Bomb. Ouais. Jordan Grace l'a fait. Ouais. Ça, c'était à Impact en plus. Là. Impact. Le talent féminin à Impact est incroyable. Ouais. C'est fou. Fait que après ça, t'as pris qui toi? Moi, j'avais été avec une des préférées à Gab. Ouais. Tessa Blanchard. Il m'a volé Tessa Blanchard, le tabarnak. Elle a coûté combien, elle? Elle, par contre, elle a coûté cher. Elle a coûté 5 millions. Hi! Ouais, mais attends, toi, hein. Après ça, moi, j'ai pris Taya Valkyrie à 5 millions également. Hôtel ce montant. Là est la question. Mon très cher Gab. Pour vrai, entre les deux, c'est qui la meilleure? En Tessa pis Taya? Ouais. Tessa. Fois 1000? Ouais. Elle est j'aime bonne, mieux là Tessa. aussi. Taya Valkyrie est bonne. Moi, j'aime mieux Tessa que Taya Valkyrie. J'aurais de la misère à le dire. Tessa Blanchard, c'est parce qu'elle a un charisme qui est meilleur que Valkyrie. Mais autre que ça, il n'y a pas grand chose pour elle. Parce que dans un ring, les deux sont super bonnes. Ouais. Après ça, t'as pris. C'est à mon tour, non? Oui, c'est à mon tour. Tu viens de dire que t'avais pris Tessa Blanchard. Non, c'est moi. Non, c'est toi, t'avais dit Taya Valkyrie après. C'est ouais. moi. Moi, j'ai été avec le Cruiserweight Champion de la WWE, Buddy Murphy. Moi, vu que j'étais resté des femmes, j'ai pris Alexa Bliss qui me coûtait 3 millions également. En enquête, ce que Gab dira pas, c'est qu'il voulait pas que je mette que j'aille Buddy Murphy et Alexa Bliss ensemble. C'était plus ça. Tu voulais mettre des matchs intergenders dans ton show? Ouais, je n'aurais mieux. As-tu vu le nouveau match qui est annoncé ce matin? Tu parles de Nia Jax contre Dean Ambrose? Ouais, le show, ça je la comprends pas. Ils vont faire squash The Ambrose, là. Je pense que ouais. C'est assuré, là. Il y a pas de Ben, bonne volonté, là. C'est parce en tant que tel, qu'est-ce que tu veux qu'il le fasse faire? Le gars, il quitte. Oui, il est beau quitter, mais là, tu le mets contre une femme, parce que je vois pas le... Parce que le check... Selon moi, il va se faire planter. Mais oui, parce que t'as deux façons de le voir. T'as la façon... Puis ça soit un match, mettons, intergender, n'importe lequel, ça te dérange pas. Mais là, dans le contexte suivant, Ambrose s'en va, t'as deux façons de le voir. T'as la façon de... Ben, Ambrose va être capable de rivaliser avec Nia Jax, ou ainsi de suite, le même contrat avec Nia Jax avec The Ambrose. Ou t'as... Ben, si The Ambrose pas Nia Jax, il va crisser une volée à une femme. Honnêtement, c'est ça. Puis pour vrai, là, t'as Aaron Sparta, je me suis mis, c'est ça son nom, il a jugé ses réseaux sociaux. T'es pas dans les groupes de lutte indépendants québécois, canadiens. C'est là que je l'ai vu, ça a été partagé là. Puis on en a parlé, moi et Yannick, dans le live stream qu'on a fait ensemble. Il commençait à dire que tout ce qu'on faisait en montrant des intergender matchs, c'était que c'était bien de donner une volée à une femme. Lui, il trouvait que c'était carrément, ça se faisait pas, que les femmes avaient pas sa place dans des matchs d'hommes, puis que ça devait pas se faire point. Moi, je pense le contraire, ça peut se faire, on arrive pour un show, mais c'est sûr que tu ne mets pas, mettons, Alexa Bliss contre Tina, là. Non, ça c'est sûr. Tu sais, Nia faut Jax, quand même que tu y ailles avec la logique des choses. Oui. Tu sais, mettons, on va dire, tu mets Nia Jax contre Dean Ambrose, c'est faisable. On va dire, tu me dirais Alexa Bliss contre Braun Strowman, je te regarderais, je fais comme, ok, mais là, t'es sérieux, là, ou ben non? Tamina contre Braun Strowman, ça se fait-tu? Ouais. Bon. Parce que, tu sais, on s'entend que Tamina a quand même une... Tu sais, je veux pas être méchant, mais elle a quand même plus, on va dire,
forte qu'Alexa Bliss, tu sais. Puis Oui. aussi, on s'en qu'elle est plus grande qu'Alexa Bliss qui fait 5 pieds, là. C'est Tu vrai. sais, faut que tu y ailles aussi avec la grandeur, puis ça va être méchant aussi avec le poids, tu sais. C'est vrai. Fait que, pour revenir à nos moutons, t'avais pris qui, là? Moi, après ça, je t'avais été avec Tony Storm. Je te l'ai pas dit quand tu l'as faite, là. Mais Chris, je la voulais, elle. La championne UK. Elle m'avait coûté en plus pas cher, 1.5. Ouais. Parce que quand je l'ai faite, j'ai réalisé qu'elle était championne. Moi, dans ma tête, c'était encore Rhea Ripley. Qu'on a oublié de prendre, en Ouais. plus, c'est ça qui me fait chier. On a. J'avais Mais t'as vu la oublié lettre. quand même de la marquer. Parce que tu as pas Ben, je pensé. l'ai pas vu dans le roster. Hein? Je l'ai pas vu. De NXT UK? Je l'ai pas vu sur le site. Ah, Ok. attends, non. J'ai oublié de faire les NXT UK. C'est pour ça. je viens de se passer. Ben, pourtant, t'as mis Moustache Mountain. Ouais, j'ai mis Mustache Mountain, mais la seule raison, c'est parce que je savais que je voulais y mettre. Ah, ok. C'est différent. Puis on s'est à dire que tantôt, on cherchait son nom même à elle, justement, Rhea Ripley. Ouais, on cherchait son nom, tu sais, j'étais comme ça, il en manquait. Les deux, on cherchait son nom. Donc, moi, j'ai été encore avec une femme. J'ai pris Dana Brooks à 2 millions. Puis avant que tu me juges, mal expliqué à tout le monde, je trouve que Dana Brooks est sous-estimée. La fille, elle a une bonne shape de lutte. Elle est quand même assez bâtie. Elle est dans la shape, je trouve, à Belle Phoenix. Ouais. Dans un ring, elle est pas mauvaise. Elle aime bien ses moves, puis ils sont clean. Elle est pas si mauvaise que ça. Je sais pas pourquoi qu'elle job. Sûrement parce qu'elle a du botox dans les lèvres, je sais pas. Là. Non, honnêtement, je vois pas l'autre chose que ça. Je sais pas pourquoi qu'elle job. J'en ai aucune espèce d'idée. Écoute, Je la trouve meilleure que Natalia. ouais, mais le problème aussi, des fois, c'est qu'on n'accroche pas à la personne. Peut-être. Tu sais. Parce que si tu le regardes, mettons, dans un ring, es-tu meilleur que. On va dire, je sais pas, on va dire Natalia. Es-tu meilleur que Natalia dans un ring? Moi, je te dirais que oui. Moi, j'ai bien de la misère avec un esti de sharpshooter. Je trouve que le move est dégueulasse. C'est parce qu'à Star, tu vois tout le monde. Toutes les. Ça va être méchant. Je sais qu'on est. On est Canadiens. Mais c'est parce qu'à Star, le sharpshooter, la plupart du temps, tu le vois sur tous les Canadiens complètes le faire. Toutes. Mais ça me dérange pas de le voir. Ben oui, ça me dérange, mais c'est parce que, C'est parce qu'à Star, Si. on dirait un mouvement basique. tu sais, la lutte, c'est un spectacle. On écoute la lutte, on va voir la lutte pour se divertir à la base. On le sait que c'est arrangé à la base, puis que les gagnants sont scriptés, on le sait. On le sait qu'une soumission, le 3/4 du temps, c'est fake. Ben, excuse, 100% du temps, Ouais. c'est fake. Mais quand t'écoutes un esti de match de lutte, puis tu vois une soumission à la sharpshooter, le 3/4 du temps, tu te dis, ouh, que ça fait mal. C'est parce que le problème, c'est. Elle est assis, là, ou il est assis, ben c'était Bret Hart à la base. Ouais. Bret Hart était moins pire. Bret Hart, dans lequel, sans être méchant, Il était beau. je trouve son sharpshooter était le plus beau. Parce que tu voyais que Oui. Bret Hart s'assisait Mais- sur le gars. J'avoue, Attends. là, des fois, là, elle est quasiment debout, pis je suis comme, ben là, voyons donc. Il est pas beau, ton sharpshooter, ma grande. Non. là. Fait que c'est Parce mon avis. que, sans être méchant, un sharpshooter, pour que ça fasse mal, faut que tu sois sur le dos de la personne. Oui. Natalia, elle est jamais sur le dos de la personne, elle est tout le temps debout. Ou pratiquement assis. T'avais pris qui après? Après ça, j'avais été avec Nikki Cross, Nikki une de Cross. mes préférées. Pour vrai, c'est ta préférée? Ma Non, mère, mais quand c'est elle l'a une vu à de mes Rumble, préférées. elle a fait esti de folle, ça. Ouais, mais gros, justement, c'est pas j'aime son style, justement, a l'air d'une petite C'est une dégénérée. British, elle, hein? Je pense que ouais. Ou une Non, Irlandaise? c'est une. Ouais, je pense qu'elle vient- Écossaise, il Ouais, me semble. je pense qu'elle est écossaise. On a pas James avec nous pour nous dire elle était quoi. Elle vaut 1.5 en plus. Ouais. J'aime mieux mon autre choix. Moi, j'ai pris Kelly Clean, la championne de Ring of Honor, à 2 millions. Puis personnellement, elle est meilleure que Nikki Cross. C'est mon choix. T'as été avec qui après? Son in-ring, ouais, il est meilleur que Nikki Cross, mais Nikki Cross, c'est le côté fucky que je trouve qui est fucked up. Ouais, mais ça me fait penser à Victoria. Victoria, ça. Mais moins pire, tu sais, on s'entend. Dans le même époque, quand elle rentrait avec Stevie Richards, on dirait qu'il manquait une botte. Elle était un petit peu psycho. Elle me fait penser à elle, mais 10 fois pire, on s'entend, là. Parce qu'elle a même le look, mais elle me fait penser à elle. Bon, elle a même le look. À la base, c'était pas bien vu, on dirait dans la lutte un look, fait que t'as des seins qui te montraient, là. Là, à Star, c'est plus. Ben, c'est parce que dans le temps, Lutteuse, là. c'était ça. Ouais, en même temps, c'était ça, la lutte, ouais, c'est ça. Alors, ça changeait un peu là-dessus. Fait que, après ça, t'as pris qui? Moi, j'étais avec Marty Skrull à 2.5. 2.5. Ouais. C'est pas si pire. Bon, je trouve ça pas pire.
Tu l'as-tu mis dans ton show? Ouais. J'ai hâte de voir contre qui. Moi, j'ai été après ça avec son meilleur partner, Adam Page, à 2.5 également. Le pire, c'est que je tiens à dire que après Marriage Call, je voulais avec Adam Page, justement. Mais je m'en fous un peu que Gab ait pris Adam Page, parce qu'après ça, j'étais allé chercher une équipe probablement que Gab aurait été chercher. Le tabarnak de team TDT. Ça veut dire que j'ai été chercher Thomas Dubois, Mathieu Saint-Jacques, 2 Québécois. Dis-moi que tu les as mis dans ton estime. Oui. Puis ils m'ont coûté 3 millions. J'aimerais ça d'ailleurs qu'un moment donné ils gagnent ce montant-là, eux autres. Il me semble que ça sera le fun. C'est probablement le meilleur tag team au petit Québec. C'est le meilleur, si tu veux, mon Pour ami. vrai, là. Pour vrai, no On, joke. on a des bons au Québec, mais Non, mais eux autres, le gros, sont... eux autres sont quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est Montreal Elite, c'est un bon tag team. T'as-tu là, mais un TDT, show, là. admettons, on va dire, vu qu'on va se faire à la FLQ, la FLQ que t'as été déçu des combats de TDT? Non. J'ai pas vu le dernier, malheureusement, parce que je suis en entrevue. Ouais. Mais non. Après ça, ouais. Après ça, j'ai été avec un tag team qui est personnellement, je veux dire, meilleur que les TDT. Parce que, sur papier, ils ont gagné leur match contre TDT. Ouais. Les Briscoes Brothers, mais ils m'ont coûté 8 millions pour, par contre. Mais, Ouais, mais les champions par équipe de la Ring of Honor, as-tu vu leur speech qu'ils ont fait? Lequel, ça? Ils ont fait une promo récemment. Ben, je pense que ça a sorti aujourd'hui ou hier. Tes voix tirées dans un champ, un coup de carabine, je pense des plates qu'ils lancent. Puis là, tu vois avec leur accent, texan, pas de bouche, pas de dents dans la bouche, qui parlent puis qui font des menaces à PCO parce qu'ils supposent pas un humain, puis parce qu'ils se battent, je pense, contre eux, one-on-one, l'autre, là. Je ne sais plus lequel des deux, mais. Ouais, sûrement Jay Briscoe, je me demande. Ouais, lui qui était champion, là. Ouais. Fait que ça, fait que toi, t'as été avec qui? Moi, après ça, j'avais été avec Tyson Dukes. Puis tu l'as même pas mis dans ton show. Bon. Wow! 1 million. Wow! Là, toi, t'as juste utilisé Tyson Dukes pour sauver de l'argent. Wow! Ça a l'air à ça, mais non, en réalité, je savais juste pas où le mettre, dans quel combat le mettre. Fait qu'après ça, moi, j'ai été avec celle-là. Finn Balor, qui m'a coûté, ça, c'est une no-ben. Ouais. 1.5. Je tiens à dire que j'avais pas pensé à Finn Balor ni au prochain choix à Gab, mais ça, je vais attendre de dire le mien. Moi, j'ai été chercher Sami Callihan, un de mes préférés à TNA, Combien? à 1.5. T'aimes Sami Callihan? Juste à cause d'un affaire. Son esti de botch qu'il a fait à Eddie Edwards. Hey, ça, c'était une petite botche de C'est un merde, petit avec botch le bat de de merde. baseball. là. C'était intense. Mais, gros, je tiens à dire que c'est à cause de ça que Eddie Edwards est devenu ce qu'il est devenu après. Mais il y a eu un autre botch après. Il y en a eu 2-3 qui ont suivi des botches. De Callahan? Ouais, je me sais plus c'est quel. M'a essayé de la retrouver pour le prochain podcast que j'en parle. Là. Mais non, il y a eu 2-3 après, puis après ça, c'est des ligues indie, puis il s'avait appelé The Botchmaker. Enfin, la même. Ouais, c'est épais ça. Fait que moi j'ai été après ça avec Kevin Owens, qui est encore une aubaine, à 1.5. Ouais, ça aussi, j'avoue que c'est une aubaine. Moi, j'avais été chercher après ça Pac, ou si vous préférez, pour les fans de WWE, Neville. Neville. T'as vraiment été chercher ça. Là. Ouais, moi je l'aime bien. Ben, moi, pour te contrer, mon homme, j'ai pris probablement une des meilleures, des sensations de l'heure, man. Walters, à 1 million. Je sais pas pourquoi tu l'aimes pas, le gars, il donne les plus grosses chops que j'ai vues de ma vie. Écoute, je tiens à dire que ce gars-là, c'est pas que je l'aime pas. C'est juste que je sais pas, je suis pas capable, je trippe pas en le regardant. C'est Oui, peut-être mais- parce que, écoute, tout ce que je regarde, c'est son esti de baleine qui fait. Kevin Owens, c'est une belle. Ouais, mais je sais pas, écoute, le gars, ça se fait 6 pieds 3 pis Big tu vois Daddy ça de Cole, même. non, peut-être pas Big Daddy Cole. Non, Big Daddy. Viscera, il y avait une bedaine. Ouais, mais Viscera, gros, Mark Henry, il y avait une la bedaine. grandeur qu'il faisait, pis la shape qu'il avait. Big là. Show, il y avait une bedaine. Ouais, ok, là, Earthquake, il y c'est avait une bon, bedaine. là. Typhon, il y avait une bedaine. Il va tout m'énommer, s'il vous plaît, Kevin. Fait que moi, après ça, t'as été qui? Moi, j'avais été avec OVE, les partenaires de Sami Callihan, Jake et Dave Chris. Dis-moi que t'as pas fait un 3 contre 3. Non. Phew. Avec 3 millions. 1.5 chaque. Ouais, les autres, ils avaient été forts en Chris. Je les aime pas, moi. Oh, Ça, ouais? c'est Jake et Dave Chris. Mhm. J'aime pas. Moi, je les aime pareil, ils sont pas pires. Après ça, j'ai été avec Christopher Daniels.
Parce que j'ai SCU. Fait qu'il faut bien que je prenne Christopher Daniel. Ça s'appelle ça encore des Fallen Angels? Oui. The best moonsault ever. À 2 millions. 2 millions. Moi, j'avais été après ça avec une ascension québécoise, Mike Bailey. Pour vrai, lui, il est fort, man. Mm-hmm. Puis je tiens à dire que Gab l'avait mis vraiment pas cher, fait que c'était une aubaine. 900 000. Ouais. J'ai mis Mike Bailey, mais pas Ray Ripley. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été après ça avec un tag team que je crois que ça a été le pire choix de ma liste. Parce que allez, dis-le, Gab. Parce que je l'ai pas utilisé au final pour mon show. Puis en tout cas, je pensais l'utiliser, mais finalement, non. The Clubs. Fait que j'ai pris Carl Anderson puis Luke Gallo. Puis ils m'ont pas juste coûté 3 millions. Ils m'ont coûté 6 millions. 3 millions chaque. Fait que c'est ça. Tout a pris après? Moi, après ça, j'avais été chercher Mustafa Ali. Mais je tiens à dire que Gab regrette en maudit. Après ça, quand il a vu comme quoi que c'était 6 millions, le club, il a quand même fait comme tabarnak. Oh, ouais, non. Fait qu'après ça, Grand Metallic que j'ai pris, ouais. Parce que il te faut des Cruiserweight également. Puis je n'avais juste pris un à date. 2. C'était Flip Gordon puis Ricochet. Oui, j'ai mis Flip Gordon as des Cruiserweight. Non, il va pas pourquoi. Mais j'ai pris Grand Metallic qui m'ont coûté 1 million. Il fallait que je sauve de l'argent quelque part. Fait que vas-y. Moi, j'allais chercher les Super Smash Brothers. C'est-à-dire... Stu Grayson puis Evil Uno. Ouais, c'est ça que je cherchais. Je te laisse, c'est qui l'autre déjà, là? Combien eux? 1.5. Le team vaut 1.5. C'est ça? Moi, j'étais comme, quoi? Attends, t'avais vraiment... J'ai-tu vraiment mis le team à 1.5? Attends, là, wow, faut qu'on aille voir ça. Ouais, une team à 1.5. Et bye bye. Et bye bye. Ok, c'est bon. Excusez, c'est parce que juste que je m'attendais pas à si on avait vraiment mis ça à 1.5. C'est les gars les moins payés des fins au complet. Fait qu'après ça, moi j'ai été avec un autre tag team que j'ai utilisé par contre cette fois-ci. Des Revival. Puis d'après moi, c'est un des meilleurs teams qui est mal utilisé présentement. Ah, W, c'est solide. Puis ils m'ont coûté 4 millions, donc 2 millions chaque. Moi, après ça, j'avais été avec les War Raiders à 4 millions et aussi. Puis moi, j'ai utilisé après ça mon tag team qui est Fight or Flight à 2 millions. Pour ceux qui savent pas c'est qui, là, c'est Freza et Vertigo. Ces deux gars de Smash, pour vrai, sont forts en Titi. Carl, un moment donné, le Duc les avait fait venir à FLQ, puis Gab, Ah oui, oui. il avait trippé sur eux autres. Ça, je Ben, m'en tu sais, rappelle. comme ben du monde le dit, ça, c'est des hosties de flippers. C'est des flippers, mais qui sont bons. Ils s'avaient battu contre TDT, j'ai ma mémoire. De mémoire, ouais, il y avait eu un combat contre TDT, puis un autre, je pense, c'était Oui, il y a contre eu deux Montreal combats. Elite. Oui, il y a eu 2 combats. Ouais. Ils sont venus 2 fois à 2 reprises. Donc après ça, Moi, j'ai été chercher Natalia à 1.5. moi je l'ai relancé avec Ruby Riot à 1 million. C'est ce qui est ça. Elle avec m'a dit c'était une aubaine. Ouais, mais je l'ai pas utilisé. Après ça, moi, j'avais été chercher Lufisto. 1.5, hein? Ouais. Après ça, moi j'ai utilisé. Fait j'ai cherché des légendes. Puis je l'ai mis dans les légendes. Mais je l'ai pris pour sauver de l'argent en même temps. Puis parce que c'est simple. Je voulais pas. J'ai pris Mario Canalis pour 900 000. Je tiens à dire que Gab la considère comme une légende. Hein? Je tiens à dire que Gab la considère comme étant une légende. Non mais, tu sais. On va dire une part-timer. C'est Ouais, mieux. ça serait peut-être mieux le mot part-timer. Ouais. C'était pas le mot légende à dire que c'est une légende, mais part-timer. C'est peut-être le mauvais Le mauvais terme. que j'ai utilisé. C'est vrai. Après ça, t'as pris qui, toi? Moi, j'ai été chercher Bianca Belair. Pour ceux et celles qui savent pas c'est qui, allez voir le match de NXT Phoenix. Je m'en dis Wargames, je sais pas Contre pourquoi. Shayna Baszler. Contre Shayna Baszler. Un moment donné, elle pogne sa couette. On l'avait dit dans le dernier podcast de mémoire. Elle te le fouette en Puis à la fouette. tabarnak. Avec ses cheveux. Mais en part ça, elle fait pas grand chose, là. Non.
Ah, c'est ça. Moi, tu l'as pris. J'espère que tu l'as pas mis dans ton show. Non. Merci, bonsoir. Elle m'avait coûté 1 million. Fait que... Ouais. Pour ça, moi, j'ai pris Lacey Evans pour 1 million. Puis je suis déçu de ne pas l'avoir utilisé dans mon show. Honnêtement, je suis déçu parce que pour vrai, cette fille-là était bonne. Malgré qu'elle a botché en esti au début dans le Rumble. Ouais. Mais pas mauvaise pour vrai. Fait que. Tu m'as relancé avec qui, là? Moi, je t'avais relancé avec Hayley. Combien? Avec 1.5. Puis il pense me battre. Vraiment. Moi, j'ai pris Shayna Baszler. Pour la championne d'NXT. Doublement championne. Pour 2,5 millions. Hey, cher NXT. Quand tu y penses, ces filles-là gagnent même pas 1 million. Là. Non. C'est que j'ai mal fait mes affaires. Là, Après ça, moi, j'avais été chercher Maryse comme part-timer à 900. Maryse. Ouais, à 900 000. Moi, après ça, j'ai pris... Pardon, faut que je baille. J'ai pris... Je sais pas pourquoi je l'ai pris, parce qu'au final, je l'ai pas utilisé. Charlotte Flair pour 4 millions. Attends, t'es allé chercher Charlotte pour même pas t'en servir? Ouais. C'est ça. À 4 millions. Ouais. C'est ça. Après ça, moi, j'avais été chercher... Vu que j'ai été chercher Maryse, fallait bien que j'allais chercher l'homme de la maison. J'étais allé chercher The Miz. The Miz, ok. Ouais. Dis-moi que tu l'as pas utilisé. Ouais, j'ai essayé. Pas dans un match intergender. C'est Non. sûr et certain. Non. Ok. Fait que, après ça, j'ai retourné avec des bons lutteurs. Adam Cole pour 1,5 million. Qui est une aubaine, selon moi. Ben oui. Après ça, moi, j'avais été chercher Rosemary à 1.5. C'était pas si pire, ça. Non. C'est vrai, t'étais encore dans les filles et tout, c'est vrai. Ouais, Moi, moi, j'avais fini les filles. Fait que, mes lutteuses, désolé. J'ai reclassé ça avec Lance Dorado pour 1 million. Moi, après ça, j'avais été chercher Cedric Alexander à 1.5. Suivi de TJ Perkins, l'ancien champion Cruiserweight qu'on n'a plus jamais revu, Non. pour 1,5 million. Après ça, ben moi, j'étais allé chercher Johnny Wrestling Gargano à 1.5. Pour ça, je suis allé chercher Will Ospreay pour 1,5 million, qui est, je crois, champion. La NJPW, je pense. Mais je me sais plus c'est quoi, c'est lequel. Je pense que c'est La... Never Open. Ouais, je pense que c'est la Never Open de mémoire qui avait été champion. Je suis pas sûr, là, c'est lequel qui détient, là, mais il est champion à la NJPW. Après ça, moi, j'avais été chercher le légendaire Rey Mysterio. Le légendaire. Ah oui. Mais là, écoute, c'est une niaise, là, c'est une légende, ce gars-là, Cruiserweight, là. Il est correct. On n'a pas écouté les mêmes matchs dans le temps à la WCW, je pense, d'abord. Bandito, qui était mon prochain choix, mon choix après. 1,5 million, qui est la nouvelle acquisition de Ring of Honor. Ouais. Après ça, moi, j'avais été chercher Jimmy Havoc à 2 millions. Jimmy Havoc. Hey, y'a personne qui a pris Okada en passant. Non. Il coûtait Trop trop cher. J'ai pris ça, après j'ai... Quoi? De mémoire, Okada était 5 millions, hein. Mais c'est parce qu'à un moment donné, t'arrives, t'as AJ Styles à 5 millions. Moi, j'avais Omega à 5 millions, Young Buck 8 millions, Briscoe 8 millions, The Club 6 millions, Taya Valkyrie 4 millions, 5 millions, Charlotte à 5 millions, à un moment donné, t'es à 4 millions, excuse. T'es comme tabarouette, ça monte donc bien vite, fait que c'est pour ça que d'après moi, Okada n'a juste pas été pris. Ouais. Mais pour vrai, j'aurais dû calculer en même temps parce que j'aurais pris Okada. Mais c'est pas grave. Fait que je t'ai rendu, ouais. Après ça, j'ai pris Taiji Ishimori, qui est à la NJPW, pour 1,5 million. Après ça, moi, je suis allé chercher Brent Banks, membre des Pillars. À la Smash. Ouais. Il est Smash Tag Team aussi, Ouais. champion. De mémoire, il est avec Tyson Dukes. De mémoire. Mais il me semble que Tyson Dukes, c'est Tag Team. Oui. Puis c'est Tarek le World, de Oui. mémoire. C'est ça? Oui. Après ça, j'ai pris Velvet Teen Dreams pour 1,5 million parce que j'ai un Dream Match que je veux faire. Fait que j'ai pris Mr. Dream. Après,
Après ça, moi, j'avais été chercher Eddie Edwards et Kenny. C'est son kendo stick. Tu sais, j'ai sélectionné d'après moi le lutteur le plus sous-estimé de la WWE. Ah, sacrifice. Ouais. Elias. 1,5 million. Ah, ok, je pensais que tu parlais. Ah, yeah, ok, je suis sûr que tu parlais de lui. Non. Non, Elias, selon moi, ouais, il est très sous-estimé, man. Après ça, moi, je suis allé chercher un autre que, selon moi, qui est sous-estimé pis ben mal utilisé surtout. Sami Zayn. Il est pas mal utilisé d'après moi. Il a jamais gagné un titre autre que la NXT. Hein. Ouais, il a jamais rien gagné Il est pas mal utilisé, moi je trouve. C'est juste. Comment je pourrais utiliser ça ou dire ça en réalité. Je trouve que Sami Zayn compétitionne pas avec les autres talents en réalité. Il est bon, mais moi je l'aurais mis dans les Cruiserweight honnêtement. Ouais, moi avec. C'est pour ça que je pense qu'il s'en va là, d'après moi. Après ça, j'ai sélectionné Shelton Benjamin pour 2 millions. Après ça, moi, je suis allé chercher Joey Ryan. Combien? À 1.5. T'aimes les graines, toi, hein? Après ça, j'ai pris Tarek, qui est champion du monde de Smash Wrestling, pour 900 000. Ça, c'est un aubaine. Je tiens à dire qu'en plus, je voulais aller chercher Tarek pour avoir The Pillar au complet. Mais vu que que Gab est allé chercher Tarek, moi j'ai fait. Tu vas aller chez lui, mais chercher un des préférés à James, Drew McIntyre. C'est pour vrai, là. À 1.5. Ça, c'est un aubaine. Ouais. Après ça, je suis allé chercher un part-timer, Scott Steiner, pour 3 millions. Tu t'en es dit ça au moins dans ton show? Oui. Ok, au moins. Moi, je suis allé chercher après ça Kevin Blackwood à 900 000. Qui est lutte à la Empire State Wrestling puis à la Smash. Puis d'ailleurs, c'est un des Buffalo Brothers qui a eu un accident. Il y a eu un accident. Hey, j'ai même pas mis Puff. Non, c'est vrai, t'as pas mis Puff. J'aurais pu mettre Puff, c'est le seul que j'ai pas mis. J'ai complètement oublié Puff. Ça peut arriver. Ouais, regarde, oui. Et on s'en a-tu qu'il y a plein de lutteurs ouais, qu'on a pas pris. Qu'on a pas pris. J'ai sélectionné après Triple H comme part-timer également à 4 millions. Moi, après ça, j'avais été chercher Andrade à 3.5. Ça, c'est cher, man. Ouais. C'est payé cher, ça. C'est pour ça que même à un moment donné, je le regrettais. J'étais là comme fuck, si je peux le faire. Fait que, il fallait que je le mette absolument en plus. J'ai pris Chris Jericho pour ma part à 4 millions. C'est vrai que c'est cher, là, gros, par contre, 4 millions. Gros, je veux Chris Jericho. Il a été sélectionné tard, par contre. Ouais. Ben, il y en a une couple qu'on a sélectionné tard, on va dire. Ouais. Tu sais, je regarde nos noms, là, pis bon, on a une couple qu'on a sélectionné tard en maudit, là. Ouais. Après ça, moi, j'avais été chercher Apollo Crew à 1.5. Je tiens à dire, je pense qu'il gagne même pas ça à WWE. Faut pas l'avoir utilisé. Bon. Après ça, j'ai allé chercher Samoa Joe à 1.5. Puis ça, c'était un aubaine. Ouais. Après ça, moi, j'étais allé chercher Aleister Black à 1.5. Pour ma part, pour te suivre, j'étais allé chercher l'ancien champion de la Ring of Honor qu'on a vu en action contre Stu Grayson au Bain Mathieu à la FAQ Dalton Castle pour 2 millions. Pensez qu'il va y avoir d'ailleurs un match retour Dalton Castle contre Stu Grayson un jour? À la FAQ? Que ce soit à FLQ, Ring of Honor ou n'importe où. Je pense que oui, que les deux peuvent s'affronter, mais s'ils se retrouvent dans la même fédération. Puis encore là, si, exemple, Smash Brothers se font signer soit à Elite Wrestling, soit à la Ring of Honor, ou soit... si Stu Grayson se fait signer à la Elite Wrestling, Ring of Honor, ou peu importe la fédération, on parle de l'impact majeur, tu sais, pas, mettons... à la Smash, là, tu sais, la Smash c'est bon, mais il lutte présentement à la Smash. D'après moi, ça va être dur et long, parce que ils vont probablement être signés en tag team avec Evil Uno. Parce que son parcours à l'extérieur de la FAQ est en général en tag team. Tu sais, je te parle pas, là, il lutte à la IWS tout seul, oui. Il lutte à la IWS tout seul.
Mais Ouais, mais toi, tu parles, mettons, que lui, sa carrière, dans le fond, c'est plus un quand il va à qu'un- Smash, qui est la fédération au Canada qui est la plus vue, d'après moi, selon moi, c'est la plus vue à la télévision, ou que ce soit worldwide, il est en tag team avec Evil Uno. Quand on l'a vu, si j'ai ma mémoire, je peux peut-être me tromper, si le monde me corrige, ils me corrigeront, à Impact, il est en équipe avec Evil Uno également, encore une fois. Ouais. Puis, il a fait des matchs, me semble, pour Ring of Honor également. Ouais, avec Un Evil ou deux Uno, matchs je pense. avec Evil Uno, encore une fois. Fait que si, exemple, il est signé, c'est en tag team avec Evil Uno, mais ça, je peux pas en dire plus. Fait que... Non, mais nous, on n'est pas au courant de rien. Exact. Fait que... C'est quoi t'avais choisi? Moi, après ça... je pense que t'as... Non, oui, t'avais nommé Dalton Castle, c'est vrai. Après ça, moi, j'avais été chercher The Man or The Machine. J'avais été chercher Brian Cage, The Machine. Après ça, j'ai été choisir Willie Mack à 5 millions. À 1 million. Que j'ai pas utilisé également. Moi, Brian Cage, je m'avais coûté 1.5. T'as Mais... pris Brian Cage après? Non, Brian Cage m'avait coûté 1.5. Après ça, j'avais été chercher Bray Wyatt à 2 millions. Je sais même pas si ça fait ça de lui, mais t'avoues. Bray Wyatt, non. Il doit faire 1.5. 1.2, 1.3 d'après moi. Ça, s'il fait 1 million, il peut peut-être faire un petit peu moins. 250 000, là, genre. Ouais. J'ai pris The Rock après. Pour 5 millions. Comme C'est part-timer. là que ça fait ça, hein. Ouais, c'est là que ça fait Part-timer, 5 millions. ça. C'est là que ça fait ça. Ben, moi, après ça, j'étais chercher un part-timer, mon premier, je tiens à le dire. Il m'avait coûté 5 millions lui aussi. John Cena. Je sais pas pourquoi t'as pris John Cena. Là, qui d'autre tu voulais, je pense. Les autres noms, à vrai dire. Kane? Non. Non! Après ça, j'ai pris... Je t'aurais dit oui si tu m'aurais dit dans les années 90. Après ça, j'ai pris Silas Young. Pour 1 million. Mais ça, moi, j'ai été chercher Tommaso Ciampa à 1.5. Puis j'ai finalement été chercher après ça Rob Van Dam, qui va être en action à Impact dans pas long avec Sabu comme partner, pour 2 millions. Après ça, moi, j'avais été chercher Keith Lee à 1.5. Ensuite, j'étais allé chercher Pepper Parks pour 900 000. Une aubaine. Après ça, moi, j'avais été chercher Randy Orton à 2 millions. L'as-tu utilisé finalement? Ouais. Ouais, mais j'ai cherché en salle là, où il neuf. J'ai suivi de Kevin Bennett, la sensation de l'heure, à 900 000. Après ça, moi, j'avais été chercher Jeff Cobb à 2 millions. Ouais. J'allais chercher Takami Shinoku à 1.5 qui lutte à la NJPW. Mais si j'ai bonne mémoire, c'est Tanka, lui. Tanka. C'était ça son nom? Oui, non, excuse. Taka. Le gars qui luttait dans le temps à la WWF. Avec le clan japonais, avec Funaki. Je pense que ouais. Oui, c'est lui. Mais tu remontes à loin là. Non, oui, mais c'est lui. Après ça, moi, j'avais été chercher Matt Taven à 1 million. J'ai suivi de TG Black à 1.5. A.K.A. Justin Gabriel. Yes. Qui lutte, je pense, à Impact. À Ring of Honor qui a lutté récemment contre Nick Aldis qu'on a oublié de prendre. Oh, Oui. cool. Après ça, moi, j'avais été chercher Dean Ambrose à 2.5. J'ai suivi de Daniel Garcia à 1.5. Après ça, moi, j'avais été chercher le monstre parmi les hommes, Braun Strowman. Puis là, je vous dis tout de suite, là, tout le monde. Là. T'as combien que t'as coûté? 3 millions? 3 millions. Je vous dis tout de suite, mes 3 derniers choix, là. J'ai pris un logo parce que je savais plus quoi prendre. Fait que j'ai pris Joey Janela pour 900 000. Moi, j'avais été chercher un part-timer, The Undertaker, à 4 millions. Ensuite, j'allais chercher Goldust à 2 millions. Puis moi, mon dernier choix étant le moindre, The Gold Medalist Kurt Angle à 3 millions, qui était mon dernier part-timer. Après ça, j'ai pris Moose à 1 million. Pour preuve que je vais encore le sais pas mal. Fait que, m'a commencé avec mon show. Je vais te laisser finir avec le tien après. Ouais, pas de trouble. Pour tout le monde qui nous écoute, c'est simple, les shows, c'est sûr que là, ils vont vous le dire, puis vous allez faire comme ben, tabarouette, j'ai pas de mémoire de fou.
Les shows vont être montrés sur Facebook, comme j'ai dit auparavant. Fait que sûrement d'ici mercredi, notre page Facebook va présenter un vote qui va durer 4 à 5 jours parce qu'il faut quand on arrive au prochain enregistrement, ben que j'aille gagner. Fait que... Je pense qu'il va gagner, oui. Puis aussi, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est mettre notre roster sur Facebook justement pour que le monde sache qui qu'on a. Mais moi, pris, ce que je pense faire, fait que les gens qui nous écoutent, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. C'est un jeu qui est quand même le fun à jouer, j'ai trouvé. Pour vrai, ça nous a pris 1h30 à faire. Puis c'est quand même le fun parce que c'est relax. Puis tu sais, tu jases de lutte à une table. Puis c'est littéralement, ben je prends lui parce que lui, je le trouve bon. Puis là, tu gages un peu avec tes prix parce que t'es comme pas sûr quoi faire. Puis pour vrai, l'idée était très bonne. C'est l'idée à Seb. Puis j'ai souvent je tiens à dire que Gab critique souvent mes affaires d'idées. J'ai simplement mis ma touche là-dedans parce que je trouve que ça donnait une bonne idée, un bon jeu. Puis ce que je pense faire, je vais faire une liste de lutteurs complète des meilleurs prix. Puis je la mettrai en ligne tout simplement pour que le monde puisse jouer chez eux aussi. Fait que je vais faire ça pour vous. Je sais pas quand, mais que j'ai du temps devant moi, je vais en avoir dans pas long. Fait que je ferai ça, ça va prendre peut-être une journée de congé faire ça. Fait que je vous le montrerai au pire, puis je mettrai ça en ligne, puis vous allez pouvoir jouer chez vous. Puis je tiens à dire que Gab a travaillé très fort pour cet épisode-là. Parce que, écoutez, Gab, il me parlait dans notre groupe de Facebook qu'on a créé, mais que Gab a créé pour ça, pour les podcasts. Puis Gab, il me l'avait dit, je vais tout faire pour que la chronique, pour que l'épisode marche, blablabla. Puis finalement, ben il a réussi. Je suis fier de mon Gab. Yes! Fait que, mon premier combat. Attends, mon show s'appelle Road to Destiny. Oh, j'aime ton nom de choses. Fait que, veux pas, on n'a pas vraiment donné de nom de fédération parce que le but c'était juste de faire un show, point. Donc, le premier combat, c'était pour la Cruiserweight Championship. Puis, c'est dans un match élimination. Donc, j'utilise ma première carte d'élimination là. Ouais. Qui est Ricochet versus Flip Gordon versus Grand Metalik versus Lance Dorado versus T.J. Perkins versus Taiji Ishimori versus T.J. Black versus Fraser versus Vertigo. Qui est Fight or Flight. Puis là, on a oublié de le mentionner au début, mais il fallait utiliser au moins la moitié de notre roster. Donc, il fallait utiliser au moins 30 à 35 lutteurs sur notre carte. Fait qu'on a beaucoup de matchs avec plusieurs lutteurs, mais on n'avait pas le choix. Parce que sinon, c'était comme, ben je vais prendre, mettons, tout niveau avec qui, puis je vais faire 12 matchs. T'sais, on va dire, mettons, on aurait pu faire 10 matchs avec 20 lutteurs. C'est ça. Puis le but, c'était vraiment genre de donner un challenge là-dedans, essayer de faire des bons matchs quand même. Donc, mon deuxième match, c'est un dream match pour moi. C'est un dream match pour James. C'est un dream match pour Seb. C'est Velveteen Dreams contre Dalton Castle. Ça, là, je le vois dans ma soupe. Je veux le voir ce match-là. Je le veux. Je tiens à dire que selon moi, ça aurait dû être son main event. Juste parce que c'est un dream match pour mais nous. Honnêtement, ça aurait pu être bon. Ouais. Fait que, troisième combat. des cordes de barbelés. Fait qu'il y a du feu là-dedans, c'est sûr et certain, puis il y a de la boisson. C'est Scott Steiner contre Silas Young. Je me demande pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que je savais pourquoi mettre. C'est le seul match que je savais pourquoi mettre, mais... Je tiens à dire que ce match-là aurait dû être son premier combat. Mais il faut garder la captivation. On s'entend que c'est un match genre, qui va durer genre 9 minutes 37. Après ça devient bon, tu sais. Oh, après ça, faut noter ça quelque part, là. Son combat dure 9 minutes 37. Fait après ça, je tombe à mon quatrième combat. Il fallait choisir une ceinture de notre choix. Donc, ça a été mon choix. C'est la Hardcore Championship match. La Hardcore Championship que j'ai pris, moi, de mon côté. Je sais pas si c'était quoi de ton côté, j'ai hâte de voir. Donc, la ceinture elle va être mise en jeu. Puis mes combattants, c'est PCO contre Shelton Benjamins, contre Goldust, contre Walters, contre Elias. Parce que ma blonde, elle voulait que je mette Elias. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Qui se fait gagner dans mon Cruiserweight? Qui je ferais gagner dans mon Cruiserweight? Ouais. Ricochet. Ricochet? Ouais. Fais une ligne dessus pour dire moi, je mettrais Ricochet. Honnêtement, là. Ben, je me demande, admettons, nos auditeurs, vous, qui vous voteriez pour que Gab nomme champion? Pour que, admettons, votre choix pour devenir le champion. Moi, je mettrais Ricochet. Dans le Dream Match?
Dans le Dream Match, je mettrais Dalton Castle. Dans l'autre, je mettrais Silas Young. Dans le Card Match, par contre, je mettrais probablement PCO. Ah ouais? Ouais. Je suis surpris. Puis la raison de ce combat-là, c'est simple. PCO-Walter, c'est une rivalité qui peut se construire. J'ai mis Goldust parce qu'il était bon dans les matchs hardcore à l'époque. Ouais. J'ai mis Shelton Benjamin parce que c'est un Ice Flyer, ouais. un medium Ice Flyer power Bang, ça. Les Money in the Bank ladder match. sur une échelle, sur une table qui saute en bas, Ouais. ça peut être captivant. Et l'Ice est là à cause de ça. Ma blonde, puis son coup Son coup de cœur. Non, de guitare. Ouais. Fait que, 5e combat, Iron Man match, Cody versus Adam Cole. Puis je mets Cody comme gagnant. Sans être méchant, j'aurais mis Cody moi avec. Ouais. Donc, 6e combat. C'est pour la Women's Championship. C'est un match simple. Qui est, un dark match. Qui est Jordan Grace contre Taya Valkyrie contre Kelly Clean. C'est le seul match de filles que j'ai la soirée. Puis je mets comme gagnante Jordan Grace. C'est devenu ma préférée avec Tessa Blanchard pour vrai. 7e combat, la Mid-Carter Championship. C'était Adam Page versus Kevin Owens versus Christopher Daniels dans un table match. Oh. Puis je mets Kevin Owens gagnant. Papa Powerbomb. Exactement. Moi, sérieusement, dans ce combat-là, j'imaginerais tellement juste genre Kevin Owens, Papa Powerbomb, un dans la table, Papa Powerbomb, l'autre dans l'autre table, et voilà. 8e combat, Triple H contre The Rock contre Rob Van Dam. Oh. Ça, j'aurais mis ça dans un Hell in a Cell, man. Non, je suis juste que ma cage, parce que oui, imagine une cage, descendre qu'une seule fois. 9e combat. Ok. Ça, c'est pour la World Tag Team Championship. C'est dans un Extreme Rules. Parce que je veux du sang en tabarnak. Attends, j'ai pas dit mon gagnant. Mon gagnant en haut, ça va être Triple H. Triple H. J'aurais mis peut-être sinon RVD, mais bon. Donc, pour ma tag team, dans un Extreme Rules, c'est The Briscoe Brothers contre The Young Bucks contre SCU. Mais là, l'affaire, je me suis dit, tabarouette, on l'a vu récemment ce match-là, à Final Battle. Ouais, mais c'était dans un TLC. C'est pas ça le bon mot à ce qui paraît, par contre. De. Il y a un autre type de combat, mettons comme la cage à CZW. Ah, Il y a un autre type de combat, je me sais plus c'est quoi là. La 4e équipe que j'ai mis finalement, c'est des Revival, parce que, c'est ça. Ben, Revival, c'est une bonne équipe. Puis les gagnants que je mets, c'est Briscoe Brothers. Oh, ouais, je suis surpris. T'aurais mis qui, toi? Je m'en demandais si tu mettais les Young Bucks. Non. Mais moi, j'avais mis le Revival. Puis, 10e combat pour la World Heavyweight Championship dans un Hell in a Cell qui était mon Fatal 4-Way de la soirée. Et Kenny Omega contre Finn Balor contre Chris Jericho contre Samoa Joe. Puis mon gagnant, Kenny Omega. Même pas de surprise. Yeah, baby. Fait que ça serait mon choix à moi. Bon, fait que moi, je vais avec mon show. Vas-y. Le nom de mon show, c'est High to High. Mon premier combat, ce serait la New Generation versus la Old Generation Natalia contre Lufisto. Mon deuxième combat, ça serait un Fail 4-Way TLC match pour la Tag Team Championship. OVE versus TDT versus Art Foundation versus War Raiders. Ah, puis j'ai oublié de dire que dans mon premier combat, j'irai avec Lufisto. Dans ce combat-là, j'irai avec TDT qui remporterait la Tag Team Championship. L'autre en haut, c'est Lufisto? Ouais. Lufisto puis TDT. Ensuite? Après ça, mon troisième match, c'était Dean Ambrose versus Sami Callihan. Mais là-dedans, j'ai fait une genre de mini-story. Dean Ambrose avait rentré dans le clan de Sami Callihan OVE. Puis après ça, Ambrose a trahi le clan. Puis ça a commencé la rivalité entre les deux. Ok. Point final. Puis c'était dans un Cage of Death match. Puis le gagnant, c'était Sami Callihan. Ok. Pour une simple et bonne raison que je voulais pas mettre Dean Ambrose gagnant. Dean Ambrose. Mon quatrième combat, c'était Becky Lynch contre Tessa Blanchard contre Toni Storm contre Nikki Cross. D'ailleurs, c'était mon Fatal 4-Way.
Parfait. Pour la tag team, pour la woman? Pour la women's, ouais. Puis j'avais mis Tessa Blanchard. Non, j'avais mis Toni Storm comme championne. Gros, tu me fais chier, pourquoi tu prends pas Tessa Blanchard? T'as fait jobber, tu squatché, man. Tabarnak. Pendant tout, elle se fait voler le pin par Toni Storm. Tabarnak. Après ça, j'avais été avec ma ceinture créée, le Championship of Opportunity. Oh, il s'est écrit une moyenne de bec en ceinture. Tu peux la cacher, j'imagine? Non, en réalité, c'est pas un cash-in. Je sais pas, j'avais pas d'idée de nom. Fait que j'ai créé cette ceinture-là. J'ai mis Teddy Hart, Johnny Impact, Johnny Gargano, Cedric Alexander, Kurt Angle, Kevin Blackwood. Puis le gagnant du combat, Teddy Hart. Après ça, pour ma Cruiserweight, j'avais été avec Rey Mysterio, Son of Havoc, Mustafa Ali, Buddy Murphy et Pete Dunne. Le gagnant, mon préféré, Son of Havoc. Après ça, j'avais été avec... puis ce match-là, c'est un ladder match, j'ai oublié de le dire. Après ça, j'avais été avec un match élimination pour le Mid-Carter Championship. Ok. J'avais été avec Pac, The Miz, Marty Scurll, Mike Bailey, Sami Zayn, Joey Ryan, Andrade, et Keith Lee. Le gagnant du combat, Devin. Keith Lee. Non. Marty Scurll. Il avait l'air pissed off. Ah, puis moi, je tiens à dire que j'ai pas mis de triple threat de mémoire. Finalement, je n'ai pas mis. Oh! Ouais, je viens de m'en rendre compte. Bon, on peut aller m'en enlever un. Ça va être lui. Mon 8e match. Braun Strowman versus Brian Cage versus Jeff Cobb. Puis t'as enlevé Taker. Ouais. T'as payé 4 millions pour un Taker. Tu l'as pas mis. Ça a Tu l'air me jettes, Charlotte. Alright. Fuck you. Ça a l'air à ça. Après ça, je suis allé créer un autre match. Qui gagne ce match-là? Ah ouais, c'est vrai. J'étais allé avec Braun Strowman. Ok. Parce que je pensais pas que les deux autres gagneraient contre Strowman, m'a t'avoué. Brian Cage, c'est pas Strowman, d'après moi. D'après moi, ouais, mais on sait jamais. Après ça, Eddie Edwards versus Jimmy Havoc versus Randy Orton versus Tommaso Ciampa versus Bray Wyatt. Pis ça serait dans un Extreme Rules. Ok. Puis le gagnant du combat, Randy Orton. Gros, Orton dans un Extreme Rules. C'était bon. C'est pour ça. Ton final match? Mon match à start pour la World Title, un 6-way hardcore match. Phoenix versus Pentagon Jr. versus AJ Styles versus Seth Rollins versus John Cena versus Aleister Black versus Drew McIntyre. Excusez, ça en fait des noms nommés, ça. T'en as combien? T'en as 7, là, gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben finalement, j'en ai 7. Excusez, j'ai mal calculé. C'est un 7-way? Bon, ben dans le 7-way, là. Tabarnak! Moi, j'aimerais ça t'entendre, le gros, dire qui s'est. Moi, tant qu'à moi, dans ce match-là, Phoenix, Pentagon Jr., AJ Styles, Seth Rollins, John Cena, Aleister Black, Seth Rollins. Drew McIntyre. Oh? je dirais Seth Rollins ou Pentagon Jr. Mais tu connais ça, tu vas mettre Ray Phoenix. Non, C'est qui? c'était Pentagon. Pentagon. Pentagon Jr. Fait que c'était le fun de jouer. Vous avez pu voir un sample du jeu. Puis comme j'ai dit plus tôt, je vais le mettre en ligne. Pour vrai, c'était vraiment le fun à faire. Puis comme je vous dis, tu sais, mettons, vous faites une soirée WrestleMania. Vous faites bien ça tôt parce que ça commence quasiment à 2h les Mania. Ouais. Vous faites ça tôt, vous faites ça en chum un peu avant. Ça vous met dans l'ambiance du Mania avec une coupe de bière. Mania commence pre-show. Ah ouais, ça brosse après, parce que c'est comme moi que le main event sera pas bon, anyways. Donc, faut dire qu'on va ça. Fait que, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a 2 matchs annoncés à FAQ. Donc, le premier, c'est René Dupré, puis Mark Wheeler pour Unbreakable, en réalité, l'événement. Qui est un bon. D'après moi, ça va être un bon combat pour elle. Mark Wheeler est excellent dans un ring, puis René Dupré, on l'a vu à 2-3 reprises. Ouais. Il est aussi performant que même à l'époque. Il est même meilleur que la WWE à l'époque. Puis le deuxième combat, c'est The Buffalo Brothers, qui est composé
de Kevin Bennett puis Puff, parce qu'on sait tous que Daniel Garcia puis Kevin Blackwood présentement sont pas inaptes à être dans un ring encore à cause de l'accident d'auto. Puis ils affrontent les The Pillars pour la FLQ Tag Team Championship. Donc, c'est 2 bons combats qui sont annoncés à la date. Je vous le dis, c'est à voir. Pour cette fois-ci, spécialement, c'est un vendredi, le 15 mars. Manquez pas ça, sont 30$ les billets VIP. J'ai mémoire, c'est 25 ou 20. Ouais, de mémoire, c'est 20. Non VIP. Meilleur que ça, là. Si ça vous tente absolument de venir voir le show, là, écrivez à sa page des Jobbers, là. Puis on va avoir des places de plus dans notre section. Fait que venez dans notre section, mais les places sont Limité. limitées. Fait que sur ça, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Et puis, à dimanche prochain.